Cette jeune fille aveugle devint double. Elle se dédoubla devant le prophète William Branham. Une autre elle sortit d'elle. Sa doublure mystérieuse sortit d'elle comme une ombre surquilla sur l'estrade lorsque le prophète priait pour sa guérison. C'était en août 1955 en Allemagne. C'est l'une des guérisons les plus mystérieuses dans le ministère du prophète William Marion Branham, qui fut même enregistrée en direct sur bande magnétique que vous allez suivre à la fin de cette vidéo. Suivez cette histoire mystérieuse. Je vais rencontrer l'homme qui priera pour moi. Je suis votre frère Zoé Luanga, croyant du message et ministre de l'évangile, chercheur historique dans la vie et le ministère de notre prophète William Marion Branham. Je travaille à partir de la ville de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, ici en Afrique. Partout où vous êtes, si vous suivez nos vidéos, n'hésitez pas de les partager et de vous abonner massivement à notre chaîne YouTube William Branham Bibliothèque. L'histoire d'aujourd'hui va nous faire sortir de l'Amérique. Nous sommes en Allemagne, précisément dans la ville de Karlsruhe, en août 1955. Comme vous le savez qu'à cette époque de la guerre froide, l'Allemagne fut divisée en deux. L'Est fut communiste dirigé par les Russes, mais la ville de Karlsruhe était dans l'Allemagne de l'Ouest occupée par l'armée américaine. En ce mois d'août 1955, le docteur Adolf Guggenbult rappela William Branham en Allemagne pour la deuxième fois consécutive, afin de tenir une deuxième série de campagnes de guérison des malades pendant 2 semaines. La première réunion va commencer le 12 août 1955 avec une participation de 18 000 personnes. Le deuxième jour de la réunion, le samedi 13 août 1955, Branham, qui était déjà du haut de l'estrade, va être attaqué par un groupe d'occultistes. Ces sorciers allemands vont créer une forte tempête et des tonnerres en vue de perturber la réunion. Très vite, le prophète va les repérer. Ils étaient au nombre de 15 sorciers au milieu de la foule. Branham réprimanda cette puissance démoniaque au nom du Seigneur Jésus-Christ et la tempête s'arrêta. Le chef de ces occultistes s'écroula par terre sur les champs. Juste quelques minutes après cette démonstration de la puissance de Dieu face à ces sorciers, le prophète Branham va appeler la ligne de prière pour les malades. L'une des premières personnes à se présenter devant le prophète fut une jeune fille aveugle de naissance. Aussitôt que l'interprète allemand saisit la fille par la main, la fille lui dit en allemand: Ich werde den Mann treffen, der für mich beten wird. Je vais rencontrer l'homme qui priera pour moi. L'interprète va lui répondre: c'est bien lui qui te tient maintenant. La fille va alors mettre sa main tout autour de William Branham et posa sa tête sur lui et pleura de toutes ses forces. Branham va alors lever ses yeux. Il remarqua alors que les yeux de la fille étaient complètement blancs. Le prophète sera très ému de compassion car il réalisa que la jeune fille avait le même âge que sa propre jeune fille Becky restée en Amérique. À cet instant, le prophète va avoir une vision de la jeune fille. Sur le champ, il vit la fille devenir un bébé couché dans les bras de sa mère dans un hôpital. Branham verra un médecin en train d'examiner les yeux de la fille et déclarer qu'elle était aveugle de naissance. La vision de Branham était très exacte car il décrit sans le moindre tâtonnement l'apparence exacte des parents de la jeune fille qui était au milieu de la foule. À ce même instant sur l'estrade, le prophète va voir une scène très étrange se reproduire différemment de la plupart des visions qu'il avait eues jusque-là pour la guérison des malades. Branham va voir cette jeune fille se diviser par deux ou devenir double. En effet, une autre jeune fille sortait de cette même jeune fille aveugle. La doublure de cette jeune fille s'est mise à circuler, à marcher sur l'estrade, les mains en l'air, parlant, désignant des choses comme un nuage. Le prophète va alors réaliser tout de suite que cette jeune fille sera guérie instantanément. Il va alors prier pour elle. Le surnaturel s'est produit. La fille dit à l'interprète en allemand: Ich werde den Mann treffen, der für mich beten wird. Quelles sont ces choses que je vois au-dessus de ces tombes? Qui sont ces choses-là que je vois au-dessus de ces tombes? Elle voyait pour la première fois les lumières du projecteur. Elle n'était plus aveugle. En voyant le miracle, la mère de la fille cria au milieu de la foule. Elle courut sur l'estrade et se jeta sur sa fille. Sa fille va lui dire en allemand: Bist du meine Mutter? Oh Mama, du bist so hübsch. Es-tu ma mère? Oh maman, tu es si jolie. C'était donc la première fois pour cette jeune fille de voir le visage de sa mère depuis sa naissance. Suivez l'extrait de la guérison de cette jeune fille qui fut enregistrée en direct ce samedi 13 août 1955 en Allemagne. Don't down, nicht zweifeln, believe. Glaube. You have what you ask for. Und du hast, was du bittest. Amen. Amen. Oh Gott, bless this little child. Lass dieses kleine Kind sein Augenlicht bekommen.
Gib es, Herr Jesus, sei gnädig. Dies ist über Menschenmacht hinaus. C'était l'histoire de la guérison mystérieuse de cette jeune fille aveugle d'Allemagne qui n'était que la réplique de son véritable état dans le monde du surnaturel.